Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 812 Creative Ambush ou en français l'embuscade créative. Ça coûte 43,99 € et ça contient 473 pièces et donc c'est un modèle entre guillemets édition spéciale de la gamme du film. Donc en clair plutôt difficile à trouver en magasin. Donc vous le trouverez peut-être dans certains magasins de jouets spécialisés, logique vu que c'est des magasins de jouets, ou alors forcément, hein, vous le trouverez forcément sur la boutique en ligne officielle de Lego, et c'est là où je me le suis procuré. Voilà, donc comme on peut voir, joli boîte carrée, on retrouve bien sûr entre guillemets le logo du film, information, ce qu'on aura donc dans le modèle, donc comme on peut remarquer trois objets entre guillemets, ainsi que quatre figurines incluses ici, et aussi là avec leur petit nom et en 1-1, donc 1-1 pour bien vous montrer à quoi ça ressemblera dans vos petites mimines, hein, donc c'est la taille, entre guillemets, la taille réelle des mini-figurines, le 1-1. Et à l'arrière, donc différents angles de vue, comme vous pouvez le voir, pour voilà, différents petits peu mécanismes mis en avant et différentes petites scènes de jeu pour voir comment tout ça fonctionne. Bien sûr, ça on le verra ensemble lors de cette review. Deux modes d'emploi, un petit, un peu plus grand. Donc le petit contient des instructions pour le micromanager ainsi que le véhicule volant de kebab, on va faire ça comme ça. Le QR code à scanner pour le sûrement un teaser. Vous avez ensuite donc le 2 en 1, enfin les modèles 2 en 1, 3 sur 4, et la gagne. Voilà. Et donc le gros mode d'emploi qui lui est entièrement consacré bien au biplan du Far West. Les pubs, c'est des pubs pour ces trois modèles-là, voilà, ainsi que pour les Super ODC, le club, les pièces, donc sur 2 pages, voilà, et derrière une pub pour le jeu vidéo, tiré du film, tiré des jeux de construction. Voilà. Allez. Et donc, ça c'est fait. On va passer maintenant aux différentes figurines. Et on va commencer, tiens, par notre, entre guillemets, civil, hein, la personne à sauver. Et donc, c'est notre businesswoman, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai pas pu déterminer si oui ou non le petit tailleur comme ça était déjà sorti auparavant. Alors, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, comme vous pouvez le voir, sur la coupe de cheveux se cache une bouche, parce qu'effectivement, comme tous les civils à sauver, elle a une double expression, donc une expression un peu plus angoissée, comme vous pouvez le voir avec les sourcils qui sont cachés par sa coupe au bol, voilà. Et comme ceci. Beaucoup plus sérieux là tout de suite, hein, ça ne déconne plus. Vient ensuite, eh bien, nos sauveurs. Donc déjà, eh bien, notre Bob, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, notre vendeur de kebab. Voilà, avec la petite casquette qui va bien. Par contre, pas imprimé à l'arrière pour les sauveurs, entre guillemets, voilà. Ou pour les pilotes de véhicules, devrais-je dire. Et après, on aura eh bien, nos deux personnes qui viennent du Far West. Hop là. Alors, j'ai plus le nom de lui en français ni en anglais, tu me diras. Donc, on va juste relever un peu le chapeau pour que vous puissiez voir l'eau des sourcils ainsi que le petit froncement au niveau du front. Et la seconde femme du set, qui, comme vous pouvez le voir, est très sympathique, hein, plein de détails au niveau de sa robe. Donc, forcément, une brique. Et si on a la coupe de cheveux, on verra que le corset continue même à l'arrière. Hop là, mais là encore, pas de double imprimé. Donc vraiment des figurines qui sont plutôt propres, qui fonctionnent bien, elles sont tout aussi originales, je trouve. On a vraiment plein on va dire je dirais peut-être pas classes sociales différentes, mais on a quand même beaucoup de types distincts, quoi. On a la femme d'affaires, on a le vendeur de kebab qui est un peu moins propre sur lui, visiblement. Après, on revient quand même au Far West, avec l'homme et la femme, sont quand même tous les deux bien typés distinctement. Idem la femme, on en a deux, mais l'une a un pantalon, l'autre une jupe, donc franchement, on a une certaine diversité là-dedans. Vient ensuite, eh bien, le micromanager du set, donc l'espèce de cube, cette fois-ci sur pattes, donc pas d'aile ni de roue, juste des patounettes. Alors, par contre, je vais juste regarder ça comme il faut. Après, par contre, c'est du classique, hein. En clair, on va prendre une 4x4, dessus on casera nos briques avec le nom au-dessus et à l'avant, donc comme on peut voir des 1x4, des 1x2, hein. Tout ce qui change c'est la couleur et le nombre de tons, mais sinon c'est la même fonction, nous permet d'accrocher des choses au-dessus et sur les côtés. Comme par d'ailleurs à l'arrière, on n'aura pas une plaque toute noire pour recouvrir, donc c'est un peu particulier, ça contrairement aux autres micromanagers. Par contre, on aura une accroche ici, qui ne sera en soi pas utile parce qu'effectivement, vous allez voir, notre petit robot peut lancer des missiles, mais il n'en a pas de rechange, donc je ne comprends pas trop le pourquoi du comment, je vous avouer.
Et alors, comme par sur un des côtés, on aura une pièce 4x4 noire toute simple, tandis que l'autre côté, on aura, eh bien, la pièce avec le petit lance-missile inclus. Donc asymétrique, donc une fois n'est pas coutume, hein, avec le doigt, comme ceci. Donc, bien sûr, plus vous mettez de force là-dedans, voilà, plus vous pouvez lancer loin. Donc comme ceci. D'ailleurs, le haut, comme on peut voir, est creux, entre guillemets. Même si ça n'a pas grand intérêt, vu qu'au final, ça n'a pas d'utilité en soi, hein, vu qu'on va le recouvrir, comme on peut le voir. Et puis après, on met très bien l'avant, là encore grâce au tonneau ici. Et comme on peut voir, l'avant, ben, on retrouve nos pièces avec des surfaces de gris, ainsi que notre petite une fois une rouge trans. Par contre, comme on peut voir, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'en dessous, on aura eh bien 4 pièces avec accroche. Donc déjà là, avec l'accroche circulaire, donc sur nos plaques 2x3, plus le petit l'accroche circulaire au bout, et l'accroche aussi circulaire technique à ce niveau-là, avec nos 2x2 ici. Donc là, ce sera pour les griffes. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. Hein. Donc comme on peut le voir, des pièces avec rotation crantée pour pouvoir un peu pivoter tout ça. Je vous rappelle que la griffe est bloquée, par contre, elle peut tenir une figurine. Alors, ça, je ne l'ai peut-être pas précisé lors de ma review du Rescue Reinforcements, parce que le Micromanager avait aussi des griffes comme ça, mais oui, il pouvait aussi le faire en fait. Hein, donc prendre des figurines dans ses griffes, c'est un peu le but. Voilà, donc on met ça là-dedans. Et puis après, il ne nous reste plus que nos pattes. Donc comme on peut le voir, on aura ces pièces-là, donc là encore la rotation crantée. Et puis après le pied, on prend une 2x2 avec, comme on peut voir, moulé dans directement une accroche femelle pour rotation à cran. On accroche de part et d'autre de notre brique, et bien des pièces, comme vous pouvez le voir, comme tu sais plutôt, des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, on relie tout ça avec des pièces circulaires avec un trou au milieu, et comme on peut voir là et là, des pièces pentues inversées, des pièces courbées pentues, donc bon, hein, histoire d'avoir vraiment une base solide pour mettre notre figurine. On accroche ça comme ça, ceci étant l'avant du pied, et puis après, eh bien, je fais passer ma barre circulaire dans le trou circulaire, logique, si j'arrive au lieu de, voilà, comme ceci, ça dépasse un peu, idem de l'autre côté, et voilà. Puis après, je me mets comme ceci. Ouais, on est bon là, je pense. Et voilà, notre micromanager est terminé. Et donc, comme je disais, voilà, effectivement, il y a une pièce d'accroche à l'arrière, mais il n'a pas de second missile avec. Donc c'est un peu particulier, je trouve. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, mais bon. Je sais pas, super grave non plus. Hein. Voilà. Et donc, bah, niveau mécanisme, comme vous avez pu le voir, on a donc des articulations à ce niveau-là, hop là, et comme ceci, donc ce qui peut quand même faire pas mal de choses. Hein. Voilà, vous pouvez vous amuser à un peu l'articuler. Tada! Hé, la fête! Comme ceci. Et donc, voilà, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Idem au niveau des bras, hein, avec deux points de rotation crantés, et le troisième ici pour bouger sur les côtés, puis le petit lance-missile forcément. Donc voilà pour le micromanager, qui est ma foi simple, mais assez sympathique, je trouve. Je reviendrai plus ça là-dessus lors du bilan. Vient ensuite, eh bien, notre premier véhicule, qui est une sorte d'avion restaurant kebab, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura, eh bien, on va commencer avec une espèce de grosse plaque, hein, donc faut peut-être pas trop la remarquer, mais c'est une espèce de grosse plaque derrière à ce niveau-là, voilà. Et puis, bah, en fait, simplement, sur les côtés, on va caser après des pièces qui sont, eh bien, pentues et courbées. Donc, comme vous pouvez le voir, des pièces, entre guillemets, archées, des briques archées, donc des 1x2, des 2x4 à ce niveau-là. Entre ces pièces-là, on casera des pièces 1x2 avec un trou circulaire qui serviront à accrocher des sortes de réacteurs, voilà. Le tout est relié grâce à des pièces lisses à ce niveau-là, et aussi grâce, comme port, à une plaque 2x6. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. À l'avant, on aura à nouveau des pièces archées, plus aussi une pièce 1x1, comme on peut remarquer ici, avec, enfin non, pas une 1x1, tiens, ouais, là on l'a fait custom effectivement. Bref, voilà, une 1x1 avec une pièce d'accroche pour caser des poêles à frire. On retrouvera des 1x1 mais des briques cette fois-ci avec l'accroche à ce niveau-là pour caser des tasses comme vous pouvez le voir, ainsi que là la version plaque avec l'accroche dans l'autre sens, donc dans le sens horizontal, pour accrocher eh bien une petite ailette. Donc l'ailette missile est faite comme vous pouvez voir avec cette plaque-là qui possède des parties lisses, sur laquelle on accrochera un sticker donc avec le menu, hein, donc sandwich, voilà les boissons par exemple. L'accroche jaune, ça c'est pour accrocher ça à la pièce rouge comme tout à l'heure. Et comme on peut voir en dessous, on aura eh bien un lance-kebab. Donc voilà, comme ceci, hein, encore c'est un missile qu'on lance avec son doigt, donc rien de. C'est comme le micromanager quoi.
et ça on le casse donc à ce niveau-là. Et comme on peut voir, les deux menus sont vraiment différents, c'est pas le même sticker hein, qui était collé de façon un peu feignant, on a vraiment du genre, voilà, le menu complet sur nos deux ardoises. Comme on peut le voir au-dessus, on aura aussi donc des plaques en biais, pièces avec tenon à l'avant pour caser les petits compteurs. Là, la pièce sur la pièce avec charnière, on aura effectivement l'enseigne de notre magasin de kebab. Les leviers, donc couleur à chaque fois, hein, comme on peut voir, rouge, jaune, un peu donc mayo ketchup, ou plutôt moutarde ketchup, devrais-je dire, excusez-moi. Donc tasse aussi de l'autre côté, mais d'une couleur différente. Là encore, pièce avec imprimé. Donc effectivement, ça c'est avec imprimé, mais ça par contre c'est des stickers, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Et puis pour le reste, je pense que déjà j'ai accroché une sorte de réacteur, donc assez simple, pièce avec rotation crantée, jante de roue noire ici, on casse ça là-dedans, et voilà. On fait ça x2. Et on a des espèces donc, de petits réacteurs. Alors je sais pas trop ce que c'est censé représenter de base. Je pense que c'est plus du genre une sorte de chariot de kebab, plutôt vraiment un magasin qui se transforme, hein, ceci dit. Donc plus un stand voilà qu'un vrai magasin. Et donc peut-être que ça expliquerait l'espèce de roue du stand, même si elles sont un peu grosses. Voilà. Mais bon, c'est la seule explication que j'ai trouvée pour savoir d'où venaient de base ces pièces-là dans le, entre guillemets, dans le modèle de base avant que ça se transforme en véhicule. Quoi qu'il en soit, comme on peut voir, là on a des accroches 1x4 de disponibles, donc on va prendre bien. Bon, on va prendre un truc, on va faire ça tout de suite, effectivement, parce que là je suis un peu en avance par rapport à ce que je vous montrais. C'est mieux avant que je vous montre déjà ce qu'on va mettre ici, sur les accroches 2x4 qu'on a disponibles. Et on va casser ça. Donc des pièces 2x2 avec des barres qui remontent donc à une poutre, et sur les 3 trous qui restent, effectivement, il y a une barre avec 5 trous, et bien on va caser, comme on peut voir, 3 roues dentées sur des micro-mirons et une pièce de 4 plus stop, donc pas que ça tombe, et donc comme on peut voir, les 3 sont liés, et donc on peut les tourner comme ceci, hein, forcément, vu qu'elles sont reliées entre elles. Ça, on l'accroche à ce niveau-là. Puis sur la barre, on met ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on a un cône qui au final est inversé, et en fait on va accrocher cette pièce-là et bien grâce à une barre qu'on va enfoncer directement au milieu de la pièce ici, et donc au milieu de cette pièce-là, donc ça nous permettra de faire une espèce d'accroche comme ceci. Donc pas une accroche traditionnelle avec tenon sur accroche pour tenon, mais là c'est du genre accroche sur accroche dans l'idée, hein, voilà. Vous noterez aussi les couteaux que j'ai pas notés, mais forcément pour couper la viande à kebab, donc ici. Donc on met ça là, puis après effectivement vient l'aileron, donc avec ces pièces-là, là encore des pièces corripentues avec qui alternent le jaune et le rouge, accrochées comme ceci, et là grâce à une pièce avec tenon au-dessus et à l'avant, on prendra cette 2x3 avec bien, nos pièces rouges pour faire comme un grill qui va chauffer directement la viande, donc dans l'idée, hein, donc comme ceci si j'arrive, voilà. Oula, 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 oula. Attendez, juste que je me dépêtre de ça. Comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc l'idée, à quoi ça sert? Eh bien, toutes nos roues dentées, assez simple, ça sert tout simplement à tourner ceci. Voilà, en fait, voilà, tout simplement pour tourner la viande à distance, quoi. Vu qu'au lieu de la tourner directement comme ceci, vu qu'il y a des couteaux qui gênent les leviers, et forcément la figurine se la mettait dessus, et bien voilà. Ça s'ajoute à donc apparemment une sorte de mécanisme super compliqué, non, c'est vraiment du genre, on fait tourner par intermédiaire, quoi, voilà. Entre guillemets, on va agrandir la chaîne pour arriver à faire tourner, eh bien, la viande au bout. Et donc voilà, on a terminé ceci. Donc je vais mettre comme ça. Et je me rends compte que je voulais faire une comparaison de taille et de vous donner les dimensions pour le Micromanager. On fera ça juste après, mais avant, on va s'attaquer justement aux dimensions pour ce véhicule-là. Donc on est rendu 6 cm de hauteur, 11 de longueur et 14 de largeur. Donc bon, 14 de largeur, c'est surtout grâce aux ailes, hein, on est d'accord, je pense. Voilà. Donc on peut voir, il a une bonne petite forme, hein, je trouve. Il est de bonne taille. Et on va avoir une comparaison de taille avec la figurine. Hop là. Donc on peut voir, il n'est pas énorme. Et comme ceci. Comme je l'ai dit, on va passer rapidement sur la figurine, sur le Micromanager. Donc, niveau dimension, Micromanager, c'est du 10 cm de hauteur, 9 de longueur, 5 de largeur. Et par rapport
à une figurine. Voilà. Donc on peut voir, il fait une bonne taille le microménageur, qu'il n'est pas énormissime, mais il est quand même assez imposant. Allez, et donc maintenant on va pouvoir attaquer eh bien, notre dernier élément de ce set. Il s'agit du biplan. Donc là on est plus dans le biplan saloon, parce qu'effectivement c'est inspiré d'un saloon qui se transforme en avion dans l'idée. Et donc bah, on va commencer avec la base de la base. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, on aura une bonne grande plaque sur laquelle on va accrocher, bon bah certes, les roues à l'avant pour que le véhicule puisse se poser, hein. Idem d'ailleurs pour qu'on ait une pièce lisse ici, pour qu'en fait, eh bien, ça touche le sol sans, voilà, sans trop sans que ça racle entre guillemets, voilà. C'est ça aurait été le cas avec juste des pièces comme ceci, quoi, à nu. Alors que là, avec la pièce lisse, ça évite de vraiment racler. Donc on a roue et la pièce lisse à ce niveau-là, et surtout au-dessus, eh bien, on aura nos pièces de carlingue pour faire tout, entre guillemets, bah, toute la base de notre biplan, simplement. Après, donc des petites pièces avec texture de bûche ici, là des pièces creuses pour laisser passer les mains de nos figurines. Comme vous pouvez le voir ici, on aura une pièce avec juste un tenon. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la femme qui est pilote, et donc comme vous pouvez le voir, elle a une accroche pour tenon ici, et donc, eh bien, certes, ils auraient pu laisser une accroche avec juste 4 tenons, hein, ça aurait aussi marché, mais ça aurait été un peu moins facile à enlever. Donc là, ils se sont dit, voilà, comme ça, il y aura juste une accroche avec un tenon, vous pouvez mettre et enlever très facilement la figurine, et donc comme ça, au moins, eh bien, la brique pentue ne reste pas enfoncée dans les tenons. Ce qui peut effectivement comme peut arriver, voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai juste un peu mis le truc, mais voilà, maintenant ça se décroche moins bien. Donc c'est pour ça, là ça part carrément avec. Donc c'est pour ça que, eh bien, ils ont fait cette technique-là. Donc là, ils ont mis une pièce lisse avec juste un tenon. Voilà. Vous remarquez que le contrôle, c'est une sorte de robinet doré, voilà. Et après, à l'avant, on aura donc ces accroches, donc brique 2x1 avec accroche cruciforme. On casse après une pièce d'interconnexion à angle, donc un petit angle de, entre guillemets, 3, hein, c'est ce qui est marqué sur la pièce. Et donc ça servira à accrocher les ailes par la suite. Mais avant d'attaquer les ailes, donc on va continuer à faire eh bien, toute notre partie centrale. Donc déjà, on va commencer, je pense qu'on va faire le moteur qui va faire, hein, donc l'avant de notre avion. Donc il ressemblera à ceci. Donc on peut avoir à nouveau des pièces carlingues, et comme on peut remarquer sur les côtés, on aura des briques 1x4 avec des tenons sur les côtés, ce qui nous permettra d'accrocher eh bien, cette pièce-là plus le pot d'échappement, ainsi que petite pièce pentue, et au bout, petite pièce d'accroche avec l'arme. Donc le magnum ici, voilà, donc pour rajouter un peu de taille à l'ensemble, au-dessus des parties, entre guillemets, pot d'échappement, un joli sticker doré, comme vous pouvez le voir, avec une forme de taureau. Et puis là, à nouveau une pièce 1x2 avec une accroche cruciforme qui servirait à bien accrocher l'hélice. Donc l'hélice fonctionne comme ceci. Barre de 4 avec normalement, je pense qu'il y a peut-être un stop là-dedans, non? Non, ouais, effectivement, il y a un cran d'arrêt. Donc la barre de, c'est une barre de 5, devrais-je dire, donc barre de 5. On fait passer dedans un bassin en bois. Puis après, vous aurez bien une pièce de rotation, enfin non, une pièce une roue dentée en fait dans l'idée qui sert pour faire plus l'aspect un peu moteur de la chose, l'hélice, et puis après le tout est retenu par une pièce comme vous pouvez le voir pentue comme ceci quoi. Enfin retenu par la main, mais comme vous pouvez voir le stop s'arrête juste ici de la pièce, hein. C'est la pièce qui va retenir l'hélice et tout. Mais donc comment on va la finir avec la pièce pentue, la pièce de cône. Et ça donc on le glisse ici. Voilà. Après on accroche ça à ce niveau là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la partie à l'avant. Donc, avec des pièces, comme on peut remarquer, en biais. L'avant qui est une sorte de gros garde-boue, donc qui est plutôt bien. Bon, le sticker saloon. Et les petits, je vais dire piliers par là, en fait, mais bon. C'est des longues vues qui sont nécessaires en tant que, oui, que petits piliers, quoi. À défaut d'un meilleur mot. Donc on accroche ça à ce niveau-là. Et donc, comme quoi, ça rend plutôt bien. Donc on a pile poil l'ouverture, alors même si c'est un peu dur de voir, hein, quand on met une figurine, normalement, elle a les yeux qui sont pas non plus super mal alignés par rapport au pauvre espace visible, mais bon, c'est pas trop grave. Maintenant, on va s'attaquer à l'arrière, qui est quand même assez complet, qui est plein de détails, et qui en fait ressemble à ceci. Donc comme on peut voir, on aura une espèce de grosse base ici avec des pièces avec tenons au-dessus et à l'avant, mais avant ça, on aura, comme on peut remarquer à l'avant, sur la partie, on aura un piano, donc qui rend plutôt bien, hein. Donc l'idée c'est qu'au final, bah, on va prendre, non je peux pas l'enlever, mais donc voilà, dans l'idée, on aura comme peut avoir deux pièces 2x3, dessus on accrochera des pièces avec une surface de gris, donc blanche, pour faire comme des notes de piano, comme des touches de piano, devrais-je dire. Puis après on accroche dessus, et bien à nouveau 2x3, comme vous pouvez le voir, donc un peu en forme d'escalier, donc
comme ceci. Et donc ce qui fait, ça va couper la pièce entre guillemets en deux quand on la regarde de haut. Et donc ça nous permettra après de réduire les touches pour qu'elles soient à l'échelle d'une main de figurine. On aura la partition sur une caisse charnière à ce niveau-là. À l'arrière, donc vous aurez des fouets ici. Et puis aussi les pièces pentues, un volet pour faire comme l'aileron. Et là, ces pièces-là transparentes serviront de projectiles pour des canons qu'on aura sur les ailes. Ça, on verra ça après. Mais avant, comme vous pouvez voir, on aura bien des tenons à l'avant ici et aussi à l'arrière. Donc à l'arrière, on casera nos tonneaux plus petite pièce, je vais arriver de cône, comme ceci. Et sur les côtés, on aura des coffres forts avec un insert de dynamite. Et donc l'idée, c'est qu'on accroche le coffre-fort de côté. Et donc, on met ça ici, on le clip. Et donc, quand je vais ouvrir, la TNT va tomber. Voilà, donc c'est entre guillemets une sorte de petit mécanisme tout bête. Hein, voilà, c'est juste comme l'accroche du coffre n'est pas vers le haut mais vers le côté, forcément ce qui est dedans va tomber. Et donc, voilà. Ça, on l'accroche directement à ce niveau-là. Comme ceci. D'ailleurs, vous noterez le petit sticker recherché, voilà, hein, ici. Et là, la petite liste de ceux qui doivent payer normalement. Hop là. Par contre, vous avez peut-être pas noté, mais à l'avant, avec la position des armes ici, ça fait que ces pièces-là là, ne sont pas toutes droites, hein, comme on peut le remarquer, par rapport au reste du véhicule. Alors elles sont juste un tout petit peu inclinées, mais c'est quand même intéressant de le noter. Vient ensuite les ailes. Donc les ailes, c'est assez simple, hein. Une 4x8, comme vous pouvez le voir. Après, on aura donc des pièces piliers de façon différente, différentes pièces qui servent à créer des piliers. On accrochera nous des plaques là-haut pour faire le haut de l'aile avec des pièces en biais, pièces de volet. On retrouvera donc des bouteilles, comme pour remarquer, sont assez classes. Donc pour faire un peu comme le bar avec les bouteilles justement qui sont inversées, donc qui sont mises à l'envers. Pour le reste, le canon donc au milieu qui est accroché grâce à ces petites barres qui se dépassent sur les côtés. Et donc les barres, on va les enfoncer d'un côté dans un cône en dessous et dans cette pièce-là au-dessus. Hein. Donc pièce qui est un peu particulière avec des tenons qui sont au-dessus et une barre qui descend vers le dessous justement, mon idée. Et puis comme on peut remarquer, ici on aura donc une petite pièce d'accroche pour finir l'aile avec une pièce carré de cercle et une pièce sticker sur cette pièce dorée circulaire. Là on aura nos accroches grises cruciformes, ça tombe bien. On a les barres à ce niveau-là. Et donc forcément, le canon, on peut le pivoter. Hein, voilà, comme c'est sur rotation. Je vous montrerai après comment fonctionne le canon. Et donc l'autre aile est identique. Forcément, quand on l'assemble mal, on se trompe. C'est pas grave. Donc, la seconde aile est identique, sauf au niveau du placement des bouteilles. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est juste la différence, c'est le fait que le sticker pour la planche de bois, ici, là, au-dessus, là, 1x6, 10, forcément. Moi et ma veine. Ça ne peut pas bien se passer. Il fallait forcément que tout se détruise dans un fracas assourdissant. Alors, est-ce que je vais y arriver ou non? Ok, d'accord. J'adore ces vidéos review. Excusez-moi. Je me suis planté au début parce que j'ai enfoncé. Je me suis trompé de. J'ai visé un peu trop haut. C'est dingue ça. Alors, ça, c'est dans quel sens que je me trompe pas maintenant? C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'aurais peut-être pas dû essayer de l'assembler directement sur l'avion. C'était pas la meilleure idée. Alors par contre, après, ouais, vous faites de ça ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'effectivement, là, ça paraît un peu fragile, hein, ces ailes. Je suppose que ça dépend de la façon dont vous vous y prenez. Et moi, je dois les prendre assez mal, en plus. Voilà. On était bon, là. On met ça tout droit, comme ceci. Et rapidement, donc, niveau dimension, notre biplan, il fera 7 cm de hauteur, 23 de longueur et 26 de largeur. Donc il est quand même assez... on va dire qu'il fait pile poil ce que j'appelle la taille moyenne. Quoi. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, mais quand même, il fait une bonne petite taille. Après, forcément, à force de regarder dans votre chambre ou de jouer avec, il perdra un peu de sa splendeur qu'il avait quand vous avez fini de le monter. Quoi, hein. Votre première impression était sûrement, ouais, il a l'air super gros, et au final, à force de le voir, il perdra un peu de son volume. Mais bon, ça, ça le fait avec tous les modèles. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça me le fait avec tous les modèles de Lego que j'ai. Enfin, Lego ou d'autres marques de jeux de construction.
Voilà. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être rapidement une comparaison de taille avec une figurine. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait une bonne petite taille. Et donc, bah, logiquement, vous pouvez mettre votre pianiste à l'arrière, hein, qui fait de la musique pendant que la femme pilote l'avion à l'avant. Et donc, visiblement, moi et les mouches, j'ai un peu de mal, hein, des fois. Allez, on a fini ça. On va passer maintenant bien, à la conclusion du modèle. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Bah, je sais pas vraiment s'il faut l'acheter, quoi. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on va dire, si vous voulez, si on s'en réfère vraiment à ce qui est essentiel, parce que oui, c'est forcément d'aller, là on est dans le thème du film, donc logiquement on va se dire, bah, quelles sont les scènes qui représentent au mieux les scènes du film? Et donc, bah, logiquement, ça, c'est un de ces sets qui contient des véhicules qu'on verra surtout très rapidement à la fin du film, quoi. C'est pas, entre guillemets, essentiel c'est pas, ça ne reprend pas des scènes qui sont, entre guillemets, essentielles du film ou des personnages qui sont importants, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, c'est pour ça, bah, que, effectivement, moi, je suis pas spécialement vous dire, ouais, bah, il faut vous l'acheter parce que, bah, ça représente au mieux le film, quoi. Alors, par contre, ce serait cool si j'avais trouvé une façon de casser tout ça correctement, là. Comme ceci. Et comme cela, peut-être. Voilà, à ce niveau. Donc c'est vrai effectivement, bah là, voilà, c'est un de ces sets, c'est comme bah, effectivement les renforts, c'est comme les 4 modèles 2 en un. Ce ne sont au final que des modèles qui bah, contiennent des véhicules qui sont sympathiques, mais qui ne sont pas vraiment essentiels à l'histoire, quoi, que vous voyez que quelques secondes dans le film. Alors après, c'est vrai effectivement, ça peut être... En fait, ça, quand je vous dis ça, c'est surtout si vous hésitiez entre ce modèle-là et un set par exemple qui était un peu plus important au niveau de l'histoire, quoi. Parce qu'après pour reste, bah, ça c'est quand même selon moi un très bon modèle dans le sens où bah, il est très sympathique, même si après en soi il ne révolutionne rien, il faut bien le dire. En fait, c'est typiquement un set sympathique sans plus, quoi. Sympathique, même peut-être un peu plus quand même, je tiens à le préciser, parce que des sympas sans plus j'en ai construit, mais lui je pense qu'il est un peu plus que ça tout de même. Et donc, bah tiens. Si, voilà, comme ça. Donc déjà, les figurines, pour moi, sont de qualité, comme j'ai dit, et aussi surtout sont diversifiées au niveau de leur inspiration. En plus, elles peuvent toujours être utiles, bah, forcément, pour ceux qui ont des Lego City, hein, donc un Lord Kebab, c'est quand même assez original, je pense que c'est la première fois que ça a été fait. Bon, la Businesswoman, je ne pense pas que c'est la première fois, mais ça fait toujours plaisir à avoir, voilà. Après, bon, le Far West, c'est forcément beaucoup plus thématique. Par contre, forcément et logiquement, si vous avez des mocks Far West, bah, c'est un peu l'idéal, quoi, hein, voilà. Tout comme ça continuera aussi votre collection de modèles tirés du film inspiré du Far West. Ça aussi, j'y reviendrai peut-être un peu par la suite. Alors après, le micromanager, bah, moi, j'aime beaucoup. Ce qui est un peu bizarre à dire, parce que souvenez-vous, quand on avait vu le modèle des renforts, vous avez dit, ouais, le micromanager, il est bien, mais il apporte rien, quoi. Il n'est pas spécialement super original par rapport à ce qui se fait aussi dans le reste du set. Et là, au final, eh bien, on a un micromanager qui, fondamentalement, n'est pas spécialement différent, quoi. Dans le sens où, bah, voilà, il a des pattes, il a un missile, il a les bras, mais il n'apporte rien non plus. Mais étrangement, eh bien, lui, je l'apprécie plus que le gros micromanager qui est dans le set des renforts, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que, eh bien, sa taille, son échelle est pile poil parfaite, quoi. Il est pas trop petit, il est pas trop grand, il a pile la taille moyenne et au final, ben, il rend très bien. Il rend juste très bien, même si c'est vrai effectivement, là encore en soi, il n'est pas super original, mais au moins, eh bien, il a le petit missile, il a les bras, donc il combine quand même plusieurs choses, il a les jambes, il est assez articulé, donc moi je trouve, ma foi, fort efficace. Donc ça peut sembler peut-être un peu contradictoire parce que bah, certains diront ouais, mais il est comme celui du modèle des renforts, hein, sauf en plus petit. C'est pas entre guillemets spécialement faux, mais moi, je sais pas, j'ai vraiment, alors là, c'est vraiment assez très subjectif, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup accroché sur ce petit micromanager qui a, bah, je trouve, pile poil la bonne échelle et qui a bah, pile poil ce qu'il faut, quoi. Mécanisme, articulation, voilà, c'est juste un petit package et il rend très bien comme ça, quoi. Même s'il encore, il défie pas l'originalité parce qu'il n'a pas des nouveaux mécanismes par rapport à ceux qu'on voit dans les modèles 2 en 1. C'est vrai, voilà. Mais je trouve qu'il a vraiment ce petit truc en plus, ces petites, je sais pas, il est juste bien et
Je trouve que ça ajoute vraiment une collection de micromanagers. Voilà. Après, on passe au véhicule donc du stand de kebab volant, qui ma foi fonctionne plutôt bien. Là encore, c'est un de ces véhicules qui, selon moi, marche bien grâce déjà à son schéma de couleur, quoi. On a le blanc, on a le noir en contraste, on a le rouge, on a le jaune, on a cette espèce de couleurs, franchement, qui sont pleines de peps et donc qui ressortent bien, quoi. En plus, le véhicule bah, fonctionne bien parce que déjà, il a des formes qui sont assez originales, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu par le passé au niveau des véhicules entre guillemets refaits qui sortent de l'imagination des différents personnages. Donc par exemple les pièces courbées à ce niveau-là, vous avez après quand même la partie un peu plus carrée avec les grandes ailes. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette espèce d'aspect un peu entre l'aspect qui est un peu plus lisse courbé et le côté un peu plus droit carré. Voilà. Le tout avec des couleurs et en plus forcément des détails plus qui font mouche, quoi. Je veux dire, les couteaux, le kebab ici, le truc pour griller à l'arrière, les ardoises avec le menu sur les côtés. Donc franchement, je veux dire, je trouve personnellement là encore assez original par rapport à ce qui s'est fait auparavant, quoi. Je trouve vraiment que c'est un nouveau type de véhicule qu'on n'avait pas vu par le passé. Alors ça, des véhicules volants on a déjà vu, mais lui il est encore un peu différent dans son approche et donc je trouve qu'il fonctionne bien, voilà. Rien avec sa forme, avec son schéma de couleur, mais là encore, après, il n'est pas non plus, je veux dire, extraordinaire, quoi, niveau mécanisme, comme vous avez pu le voir. Alors, c'est pas la panacée non plus, ni même niveau construction d'ailleurs, hein, il faut bien préciser, mais en soi, on a quand même quelque chose d'efficace et qui est original. Et après, le véhicule, le biplan du saloon, je trouve que là encore, il est quand même pas mal bourré de détails, hein, avec le piano forcément, les bouteilles, les canons, tout ça, les différentes pièces issues d'un saloon. Il fonctionne plutôt bien. Alors par contre, c'est vrai que je vais pas montré le mécanisme, j'aurais dû le faire. Mais voilà, de base, vous prenez un cylindre, vous le mettez là-dedans, et après l'idée c'est que vous allez devoir, eh bien, tirer là-dessus, et vous relâchez, et donc ça lance le petit cylindre. Voilà, c'est ça l'idée. Ce moule de canon, il est très vieux. Hein, cette espèce de système par ressort n'est pas nouveau du tout. Ça date facilement des années 90, même peut-être un peu avant. Je me souviens plus la première année d'apparition des pirates. Leur première année d'apparition n'était pas forcément la première année d'apparition du canon, mais bon, c'est pas trop important sur le coup. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc oui, non, le biplan fonctionne bien, je trouve. Alors après, c'est vrai que je peux peut-être un peu plus de choses, je sais pas trop pourquoi, j'ai ce sentiment-là, mais c'est vrai que, je sais pas, après, que néanmoins, j'ai quand même été plutôt surpris, quoi. Je veux dire, l'espèce de... Le, le robinet doré, les coffres casés sur les côtés, les tonneaux réacteurs à l'arrière, le piano à ce niveau-là, les canons entre les ailes, les accroches pour les bouteilles ici, tout l'avant. Donc franchement, non, je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui est très homogène et qui fonctionne véritablement bien. Voilà. Idem aussi, je tiens à préciser que c'est vrai qu'on peut facilement au final virer les éléments qui sont un peu qui font un peu particuliers et pour avoir au final un biplan qui est bien à la fois plus traditionnel, hein. C'est tout à fait possible avec ce set là parce qu'il a pas trop de trucs vraiment fou quoi dans l'idée, je trouve. Donc bon, voilà. Et donc c'est pour ça que moi, et là encore, oui, effectivement, ce que je vous précisé tout à l'heure, parce que je m'en souviens, excusez-moi, c'est le fait que on a un véhicule tout de même qui là encore permet de continuer un peu le thème Far West tiré du film, parce que c'est vrai que c'est un set particulier, j'ai peut-être déjà dit, mais dans un sens, euh, c'est le thème Far West, si vous voulez l'avoir au complet, donc tiré du film, il faudra vous payer plein de sets, quoi. Il faut donc vous payer le Gateway Glider, il faudra vous payer la poursuite avec méchant flic, il faudra vous payer donc effectivement le modèle des renforts, il faudra vous payer ce set-là aussi, il faudra vous payer des figurines en plus dans des sachets de figurines à part. Donc ça, effectivement, là encore, on a un peu ce côté Far West qu'on trouve dans ce modèle-là. Et donc, si vous êtes forcément un fan, il faudra vous le procurer, je pense. Hein, voilà. Et donc, tout ça fait que, pour moi, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un site qui est sympathique, quoi. C'est un site qui est sympathique parce qu'il a une bonne section de figurines qui est diversifiée. Il a un micromanager que moi, je trouve particulièrement efficace. Il a un véhicule assez original et chatoyant en la personne du véhicule à kebab, voilà. Et il a un véhicule plus sérieux et plein de détails avec, donc, le biplan saloon. Donc, au final, on a vraiment un bon ensemble qui est très fin à construire et qui, pour moi, vaut son prix de 43,99 €. Mais après, c'est vrai que, c'est un bon set, mais il n'apporte rien de spécial, quoi.
il a pas un mécanisme de fou furieux, il a pas vraiment il a pas vraiment d'étincelle, quoi, si vous voulez. Il est juste particulièrement bon, c'est un plaisir de le construire, mais après, voilà, quoi. Au final, ce que vous voyez sur la boîte, ce que vous aurez en vrai. Après, néanmoins, il est quand même assez diversifié. Il y a de la figurine, 4, c'est pas rien. On a 2 véhicules, un Necronager, donc je pense qu'il y a de quoi bien s'amuser avec ce set-là. Voilà. Et donc, bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, malgré le fait que ce soit pas un set qui reprenne des personnages principaux du film ou une scène véritablement super, entre guillemets, importante dans un sens, ça me reste vraiment un set fort sympathique que je peux vous conseiller cette fin du film ou si vous cherchez un set assez complet à prix assez acceptable, voilà. Et puis pour le reste, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Hein. Faites-vous un petit brunch, un petit encas, vas-y, faites-vous plaisir, quoi, c'est la fête. Et puis nous, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine.